Salut à tous, c'est Saitox et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de Summoner War et plus précisément des fusions. Donc voilà. Alors les fusions, c'est quoi? Vous allez dans l'hexagramme de fusion. Ça se débloque environ au niveau 10. Et là vous avez plusieurs mobs possibles à faire en fusion. Hop. Et pour ces mobs, par exemple, on va dire pour celui-là, ça ces mobs là, et ben on peut le faire ici. Et pour ces mobs là, et ben il faut les avoir. Mais il y a des techniques pour les avoir. Il y en a certains qu'on peut farmer. Par exemple, on va prendre le cas de celui-là, par exemple. On va aller voir, il nous faut quoi? Une armure vivante feu, un lutin eau, un homme lézard vent et un minotaure vent. On va voir que... Hop, je crois que c'est... Non, c'est peut-être là. Non. Non. C'est pas là, donc ça doit être là. Forêt d'Eden. Château de Ferrin. Voilà. Vous voyez bien l'armure vivante feu qui sert pour la fusion, on peut la farmer ici. Hop, il y a quoi d'autre? On peut vous montrer. L'homme lézard était en donjon secret récemment. Ici, qu'est-ce qu'il y a? L'inferno vent donjon secret. Birman eau donjon secret. Ça c'est 2 étoiles. Donjon secret, Sharon, archer magique eau. Salamandre. Pardon si je remets. Salamander vent, farmable au donjon. Normalement c'est au désert. Voilà, salamander, farmable. Et il y a quoi d'autre? Pour ça, il y a l'arpie vent, je crois, qui est farmable. Ça. Il y a le Yeti qui est farmable également. En donjon secret, c'est très rare. Tout le monde se bat pour l'avoir. Le Yeti, c'est 2 étoiles, vol inconnu. Le griffon haut, donjon secret. Birman vent, donjon secret. Donc il y a relativement pas mal de mobs à avoir en donjon secret qui sont farmables. Donc voilà. Au niveau des fusions, vous vous dites, je sais pas laquelle je vais faire. Des trucs comme ça, vous vous dites, ah, je vais faire ce mob là, il est stylé. Ah, celui-là aussi, il a l'air stylé. Mais en fait, il faut faire celui-là en premier. Il faut surtout se baser sur celui-là. Regardez, il faut ça, l'ondine eau, la succube feu et le vampire vent. Ces 3 mobs là. 1, 2, 3. Donc pour ça, ce mob là est indispensable. Je vais vous le montrer, je l'ai fait assez récemment. Là, je suis en train de le monter. Regardez, je vais vous montrer ses compétences. Attaque avec un pouvoir magique avec 50% de chance d'infliger des dégâts continus pendant 2 tours. Ça, c'est franchement pas mal sur les boss qu'on voilà la vie. Les dégâts augmentent en fonction de la vitesse. C'est pour ça, on la rune un petit peu en vitesse. Hop. Compétences. Attaque tous les ennemis avec 30% de chance d'étourdir les dégâts. Enfin, avec 30% de chance de les étourdir. Les dégâts sont proportionnels au max de tes PV. On rune un peu en PV pour l'instant. Et ça, c'est ça. Surtout ce skill-là. Enlève l'effet d'éveil, sauf effet d'incapacité de tous les alliés chaque tour et récupère 3% des PV pour chaque effet d'éveil enlevé. Son leader skill augmente les PV du monstre allié de 33%. Mais en fait, c'est mal dit. Vu qu'en fait, quand il joue... Attendez, je vais vous faire une démo. On va faire ça vite fait. Hop, on va le mettre. Hop, on va mettre ça aussi. Vous allez voir. On met ça en auto vite fait jusqu'à qu'il ait un debuff, vous allez voir. Hop, déjà les petits dégâts continuent. Voilà, le stun. C'est surtout après que vous allez voir. Admettons, on fait ça. Regardez, là, il a un break def.
Quand ça va être à lui de jouer, il va l'enlever automatiquement, vous allez voir. Regardez, il ferait. Hop, il l'a pu. Et il se soigne 10% des PV. Enlève l'effet d'éveil, sauf d'effet d'incapacité de tous les alliés chaque tour et récupère 3%. Pour chaque effet enlevé. En fait, l'effet d'effet, en fait, c'est mal dit. En fait, c'est par exemple casser l'armure, ou casser l'attaque, ou un anti-heal, ou un quand on s'endort par exemple. Des trucs comme ça, des trucs rouges si vous préférez. Donc voilà. Donc vous allez voir après si on s'en reprend un. Ah bah non. Mais voilà, j'espère que vous avez compris ça déjà. Donc c'est un peu mal dit la traduction en français. Voilà. Donc surtout, il faut vous concentrer pour faire ces 3 mobs là. Si vous les avez, vous les bloquez, vous les gardez. Donc voilà. Il y a ça également. Que 2 étoiles. Ça, je suis pas sûr, mais je crois on peut le looter. Je vais aller voir ça. Si on peut dropper la faucheuse vent. Armure vivante. Mon runard, on peut drop quoi. Un homme lézard haut. Reste des Cherokee. Regardez, reste des Cherokee, on peut dropper le Minotaur vent qui sert pour la fusion du vampire. Je vais vous montrer ça. Pour la fusion du vampire. Donc ça fait que vous avez déjà ça qu'on peut farmer. Ça qu'on peut farmer. Ça c'est 2 étoiles. Et après il reste plus que ça à voir. Donc c'est déjà plus simple. Il y a quoi d'autre qu'on peut obtenir pour la fusion? Non. Non, golem, oh là là. Harpivant, regardez. Fusion. Regardez. Si vous regardez bien ici, harpivant. Donc fusion également farmable. Donc ça fait admettons. Oh. Même si c'est pas la priorité au début. Voilà. Ça c'est 2 étoiles. Donc... Ça c'est 2 étoiles, donc c'est bon. Il y a quoi d'autre qui est farmable? Ici t'as un ours de guerre. On va regarder au cas où les 2 étoiles aussi vite fait. S'il n'y a pas une petite harpue qui traîne. Forêt de Télan. Une Nugami vent franchement qui est pas mal en rift. Que des mondes. Ou élémentaire, oh lolo. Au désert, voilà. C'est ça. Bernard qui est très très bon à jouer, à farmer dès le début du jeu. Runes. Ah, il y a le loup-garou, je crois qu'il fait une fusion, plus ça aussi. Donc ici, on se met bien. Je vais aller voir ça, mais normalement. Garrosh, je crois qu'il s'appelle. Voilà, c'est pour lui, Garrosh. Farmable. Et pour ça, farmable Kali. L'eau élémentaire feu. Donc déjà, il y a pas mal de mobs farmables. On en était à Femon. Non, ici, il n'y a rien. Il y a Rock qui est un bon farmer. Pardon, excuse-moi. Donc là, on a fait le tour des mobs qu'on peut farmer. Voilà, le Minotaur. Oh non, excuse-moi. Donc voilà au niveau des fusions déjà. Ça, enfin, si vous avez par exemple le vampire Londine eau, le vampire vent ou la succube feu, bloquez-les, gardez-les pour la fusion. C'est pas trop joué, ça, c'est bof. Leurs skills. Autant se concentrer sur la fusion quand on les a. Voilà. Donc, la priorité, ça reste Ifrit Dark et Veromos. Ça, c'est beaucoup plus tard, ça. Ces 2 mobs. Donc voilà. Moi, pour ma part, je viens juste de le faire. Et franchement, là, déjà, je suis en train de le ruiner. Et c'est plutôt cool. Là, d'ailleurs, si vous voyez, je suis en train d'économiser pour le passer en 6 étoiles. J'ai déjà ça et ça. Donc voilà. Après, il n'y a aucun donjon secret ici. Regardez, lui, il fait la fusion.
il up sa ondine. Oh. J'ai un pote aussi, je crois, qui est en train de faire la fusion. C'est lui. Il commence à monter ses mobs en 4 étoiles. Vous allez voir. Il a déjà ça, 4 étoiles niveau 30 éveillé. Il a quoi d'autre? Bon, vous voyez, c'est un châteux. Il a ça, 4 étoiles, 4 étoiles. Ça, c'est pas ça qu'il faut monter. Il a dû se tromper, je crois. C'est pas lui qu'il faut monter, c'est le 2 étoiles. Il a déjà l'inferno. Il a l'archer magique, la faucheuse, non. Il a un golem pour la fusion. Pardon. Il a l'arpivant, le birman vent. Vous avez vu, il a Minotaur vent, tous les mobs qu'il a pour la fusion. Homme lézard, encore un Minotaur. Il a le Yeti d'arc. Il a ça, le Yeti, feu. Non, c'est... Si, il fait la fusion, l'arpu. Donc vous voyez, il est déjà pas mal. Il a déjà presque tous les mobs, il a juste à les monter. Mais vous voyez, il a eu ça, gros châteux. Et donc voilà. Voilà. On va aller voir un Véromos bien runé. Dans mes amis. Hop. Vous voyez, c'est déjà un bon joueur. Hop, son Véromos, regardez. 6 étoiles niveau 40 de base, 9200 de PV, 769 d'attaque, 758 de défense de base, franchement. 100 de vitesse, ça reste correct. Après, il l'a ruiné en violente vengeance, en 2 vitesse, en 4 PV pour 100 et en 6 précision. Donc voilà. Après, pour commencer, vous pouvez le mettre en rapide focus. Demain, je vais essayer de l'éveiller, mon Véromos. Je vais vous montrer. Hop. On va voir, il manque quoi. J'ai assez de moyenne, j'ai assez de sup. J'ai assez de moyenne d'arc. Il me manque des subs de magie. De ténèbres, pardon. Et il gagne quoi? Augmente la précision des effets de 25%. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un petit pouce. À la prochaine.